Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de la chaîne YouTube tennisvillage.be. Cette vidéo sera un petit peu plus courte que les autres semaines, tout simplement parce que les joueurs belges n'ont pas réussi de grands résultats cette semaine. Mais bon, c'est promis, la semaine prochaine on fera quelque chose d'un petit peu plus long, vous verrez bien. On commençons directement avec les résultats de la semaine sur le grand circuit. David Goffin qui a disputé la finale du tournoi de Rosmalen la semaine passée. On l'a su par après, il souffrait d'un torticolis, donc il n'a pas pu défendre ses chances à 100%. Il a quand même pu jouer à Londres, mais sans vraiment de préparation. Il a juste repris la raquette le matin même. Donc c'était un petit peu difficile. Il s'est bien défendu contre Gilles Simon, mais il a quand même perdu en 3-7, sinon sans avoir eu 2 balles de match. C'est assez dommage, cette défaite, parce que vraisemblablement, ça dépend selon mes calculs, mais c'est encore à confirmer, il ne devrait pas, à cause de ça, être dans le top 16 pour des têtes de série pour Wimbledon. Donc c'est un petit peu dommage, évidemment, le tirage au sort le fera rencontrer un joueur mieux classé que lui dès le 3e tour. Ça demande confirmation, évidemment. Pour le reste, Steve Darcy, pour son premier match après Roland Garros, a été battu au premier tour des qualifications au Queens, tout comme Ruben Bemelmans à Halle. Donc tous les deux battus au premier tour des qualifications, mais face à un bon joueur de gazon et 7-6 au dernier set, au tie-break du dernier set. Donc difficile vraiment de dire quel est leur niveau pour l'instant sur gazon. On verra bien pour Wimbledon, mais on n'a pas trop d'indications pour l'instant. Chez les filles, Kirsten Flipkens et Elina Wickmayer, toutes les deux au deuxième tour des qualifications, battues au deuxième tour des qualifications à Birmingham. Pour deux joueuses qui ont été proches du top 10, évidemment, battues au deuxième tour des qualifications, c'est inférieur à ce qu'elles peuvent faire, d'autant qu'elles sont toutes les deux très fortes normalement sur gazon. D'ailleurs, Yelina a perdu ce deuxième tour contre la revenante Katerina Bondarenko, et c'est assez amusant, c'est un deuxième tour des qualifications, c'est la revanche de la finale de cette épreuve en 2008. Donc c'est vous dire si tant Yelina que Bondarenko ont baissé au classement. Voilà, on passe au Challenger tout de suite. En Challenger, Arthur de Greef a franchi un tour, c'était à Blois. Et au deuxième tour, il a perdu contre la tête de série numéro 1, l'Argentin Alejandro González, qui est 110e mondial, donc il n'y a pas trop grand chose à se reprocher. Yannick Mertens lui a été battu au premier tour, il passera sur gazon la semaine prochaine pour les qualifs de Wimbledon. Que dire d'autre? Yannick Reuter, lui, il avait atteint le dernier tour des qualifications dans ce tournoi de Blois, mais il a aussi été battu et donc n'a pas pu jouer le tableau final. Chez les filles, sur gazon, aux 50 000 $ d'Ilkley, Anne-Sophie Mestak a perdu au premier tour. De nouveau, sur sa meilleure surface, c'est un petit peu décevant. Après, c'était en face malgré que ce soit une qualifiée, c'était pas n'importe qui, puisque c'était l'Autrichienne Tamira Patzek qui a été 23e joueuse mondiale, je pense, en 2013, et qui est une spécialiste du gazon, puisqu'elle a été 2 fois quart de finaliste à Wimbledon, donc qui vaut sur cette surface largement son classement. Mais bon, ça reste un petit peu décevant quand même pour Anne-Sophie, même si elle a atteint également la finale en double. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Je suis pas sûr que ça, pour son moral, ça soit suffisant pour lui regonfler un moral qui est vraiment dans les chaussettes pour l'instant. Mais bon, ça met toujours du beurre dans les épinards. La meilleure performance de la semaine à ce niveau-là est à mettre à l'actif de Marie Benoît, qui est arrivée en quart de finale en Suède du tournoi de Listad à 25 000 $. Donc c'est la deuxième fois qu'elle atteint le quart de finale dans un tournoi de ce niveau-là, après une demi-finale en Inde en début de saison. En plus, sur son chemin, elle réussit la meilleure performance de sa carrière en battant la Suédoise Susanne Selig, qui est 271e mondiale. Voilà. Donc voilà, pour Marie, c'est plutôt une bonne perf. Dans ce tournoi également, Claire Liebens et Marie Benoît ont été battues au premier... et Claire Liebens et Michaela Boev ont été battues au premier tour. C'est décevant pour Claire. Pour Michaela, par contre, elle était sortie des qualifications alors qu'elle est classée assez loin au classement, donc c'était plutôt une bonne performance. Les futurs maintenant. Après le premier futur belge de la saison à Binche la semaine passée, qui avait plutôt bien réussi aux Belges puisque 2 d'entre eux étaient en demi-finale,
Nos joueurs avaient rendez-vous à Dame, près de la côte. Cette fois-ci, un seul de nos représentants était qualifié dans le dernier carré. Il s'agit de Clément Gaines. Donc il a eu un parcours assez difficile face à des joueurs moins bien classés que lui. Donc c'est pas extraordinaire d'être en demi-finale, mais bon, pour la confiance, c'est toujours bon. En chemin, il a battu Loïc Huchak, qui lui, grâce à sa victoire contre Olaf de Weert au premier tour, va avoir son premier classement ATP la semaine prochaine. Donc très bien aussi pour Loïc. Autre battu au deuxième tour, Omar Salman et Joran Vliegen qui lui a remporté le double avec Sander Gillet. Donc très belle performance pour Joran et Sander. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des futurs? Chez les garçons, pas grand chose. Juste à noter encore un quart de finale de Julien Canigna à Alkmaar. Encore une fois, pour Julien, un quart de finale en futur, c'est pas suffisant. Mais bon, il remporte de plus en plus de matchs, donc ça va arriver, ça va revenir pour lui. Je suis sûr que cet été, on va retrouver le Julien de l'année dernière. La performance de la semaine, par contre, à ce niveau-là, c'est chez les filles qu'on la retrouve. C'est Elin Boykens, toujours à Alkmaar, qui remporte le 10 000 $ local. C'est la deuxième victoire en 10 000 $ d'Elin. Elle avait déjà remporté un tournoi il y a presque 3 ans, également aux Pays-Bas, à Enschede. Et voilà, entre-temps, elle a eu pas mal de pépins physiques, assez graves. Et donc voilà, son retour fait plaisir. Et bon, elle n'a toujours que 24 ans, donc on ne sait jamais, il n'y a rien de perdu pour elle. Elle joue vraiment un très bon niveau pour l'instant. Autre bonne performance à Alkmaar, Catherine Chantraine était en quart de finale. Et dans les autres tournois, à Tel Aviv en Géorgie, Eugénie Chapelle était en quart de finale également. Elle a en plus battu la tête de série numéro 2 du tournoi, donc belle performance pour Eugénie également. Je vais enfin pouvoir faire un petit mot sur les tournois juniors, puisque cette semaine, les juniors ont bien performé. Je passe aux juniors. Première page pour les juniors et grand coup de chapeau à Seppe Kuipers qui remporte son deuxième tournoi junior. Il s'était déjà imposé le mois passé à Casablanca pour un grade 4. Cette fois-ci c'est toujours un grade 4 en Tunisie, à Kelibia. Donc il était tête de série numéro 4, il s'impose, atteint en plus la finale en double, super perf. Il faut noter aussi pour Juliette Bastin, un quart de finale dans ce tournoi. Chez les moins 14, dans la catégorie 3 à Birkerød au Danemark, Romain Faucon atteint les quarts de finale en simple et la finale en double, donc belle performance pour Romain également. Je passe au classement. Dans le top niveau, pas grand chose à dire sur les classements. Un petit peu plus bas, Julien Dubail, qui grimpe de 22 places et devient 505e mondial, donc belle montée et bientôt sans doute un retour dans le top 50, dans le top 500 pour Julien. Germain Gigonon, de son côté, perd 6 places et se retrouve 199e. Il pourrait perdre le top 200, quitter le top 200 après Wimbledon, mais pas de panique, il a très peu de points à défendre de tout l'été, donc vraiment s'il quitte le top 200, il le réintégrera rapidement. C'est beaucoup plus inquiétant pour Joris Delors, blessé depuis presque un an, et qui commence à vraiment le ressentir. Il perd 105 places et se retrouve, 102 places pardon, et se retrouve hors du top 500. Donc son retour n'est pas encore certain, donc ça devient vraiment inquiétant pour Joris qui est un grand talent et ce serait vraiment dommage qu'il doive arrêter. Chez les filles pareil, pas grand chose à dire dans le haut du classement. Un peu plus bas, je vous en avais parlé la semaine passée, Hélène Skolsen avait fait une très bonne performance et ça se voit au classement où elle gagne 45 places et monte à la 709e place. Elin Boykens aussi avait fait une belle performance la semaine passée, elle grimpe de 49 places pour atteindre la 849e. La semaine prochaine, son bond sera encore plus important puisqu'elle a remporté, je vous l'ai dit, le tournoi d'Alkmaar. Et au niveau des descentes, c'est surtout la chute d'Elke Lemens, également très souvent blessée, qu'il faut noter. Elle perd 267 places et se retrouve 998e, donc c'est vraiment dommage là aussi pour Elke. J'espère qu'elle pourra revenir rapidement. Deux entrées dans le classement bien sympathiques à noter. Jolan Caillot chez les garçons, 2138e mondial, c'est son premier classement. Anastasia Smirnova chez les filles, 1211e. C'est un premier classement qui ne veut pas dire grand chose encore, mais c'est toujours sympa et ça leur permettra d'être tête de série dans les qualifications.
Donc ça peut toujours aider. Et puis de toute façon, ben voilà, un premier classement, ça se fait toujours. Et je suis certain pour eux deux qu'ils n'en resteront pas là. Ceci conclut cette nouvelle vidéo. Je vous ai dit, elle était un petit peu plus courte. La semaine prochaine, promis, ce sera bien plus long, avec notamment le retour de Joël. On fera un petit topo sur Wimbledon, les chances des Belges dans le tableau final. On parlera aussi essentiellement la semaine prochaine des résultats des Belges en qualification et la suite du circuit futur belge avec le tournoi d'Avril. À la semaine prochaine!